Bonjour et bienvenue dans cette prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique, logiciel de chez Schneider Electric. Dans cette deuxième vidéo, on va voir comment configurer notre projet. On a vu dans la vidéo précédente comment créer un projet, maintenant on va voir la configuration. Donc pour cela, rien de plus simple, cliquez sur l'onglet Configuration. Arrivé ici, eh bien, vous avez par défaut un automate qui est déjà actif, qui par défaut en fait est déclaré. Alors nous, on ne sera pas sur cette référence-là. Alors par défaut, la référence, hein, vous l'avez ici hein, dans dans ce navigateur. Là, on est sur un TM 221 M16RG. Nous, on va être sur une autre référence. Donc pour ça, je vous invite à aller sur la gauche. Et dans la colonne référence, c'est de retrouver l'automate qui correspond à votre application. Moi, dans la série de TP que je vais faire, je vais être sur un TM221 CE24T, alimentation 24 volts courant continu, avec un port série, un port Ethernet, et 14 entrées numériques et 10 sorties transistors. Donc pour ça, eh bien, je clique, je reste cliqué et je fais un glisser jusqu'à remplacer en fait l'automate déjà en place. Je relâche, j'ai une confirmation, voulez-vous remplacer l'automate par le modèle que j'ai choisi, hein, vous risquez de perdre des fonctionnalités, hein, normal. Il faut savoir qu'il y a quelques références d'automates qui peuvent avoir des fonctionnalités un peu plus particulières que d'autres. Donc là, bah, moi, c'était bien mon souhait, hein, donc je clique sur oui. Et là, par défaut, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai l'image, la photo de l'automate là qui change aussi et qui ressemble parfaitement au modèle d'automate que j'ai. Donc avec cet automate, eh bien, je retrouve ici sur le côté le moyen pour aller déclarer les entrées, les sorties numériques, créer, enfin configurer des compteurs ou générateurs d'impulsion. Et je retrouve aussi les ports de communication entre l'Ethernet et puis le port série. Ces paramètres, on aura l'occasion de les voir dans quelques vidéos. Donc je vous dis à tout de suite sur la troisième vidéo qui sera de déclarer les variables.